Alléluia. Gloire à Jésus. Sur la gloire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Vous allez dire quelque chose à Tony. Alléluia. Depuis vendredi, c'est une famille bénie, alléluia. Depuis vendredi, ne te tracasse pas, Tony. Tu ne seras pas seul. Gloire à Dieu. Parce qu'il a promis aussi à moi. Amen. Alléluia. Il m'a dit bientôt, alléluia. Gloire à Dieu. Donc je sais, avant que le Christ reviendra prendre son église, je sais que la promesse qu'il m'a promise à moi va s'accomplir. Alléluia. Vous les frères, alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, Dieu a dit, je te sauverai à toi, mais aussi toute ta famille, alléluia. Gloire à Dieu. Ça c'est, même en grec ou en hébreu, ou en araméen, le texte reste le texte de la parole de Dieu, alléluia. Je ne suis pas un araméen, je ne suis pas un grec, et je ne suis pas un hébreu, je suis un chrétien, un enfant de Dieu plutôt. Et puis mon impatience à moi, c'est d'être aussi dans le ciel avec mes frères et mes sœurs, bien sûr, avec le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et puis Dieu, et puis les anges, alléluia, et puis même qui sont là pour nous servir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils nous servent, les anges. Peut-être que vous ne savez pas, mais les anges vous servent aujourd'hui. Vous savez, si Dieu demande quelque chose à un ange, et puis de vous l'emmener, il va vous l'emmener, alléluia. Eh bien, ce moment viendra bientôt. Alléluia. Amen. Ce moment de bonheur, ce sera vraiment le moment de bonheur. Aujourd'hui, on a cette joie. Aujourd'hui, Tony, il est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bientôt, ce sera le bonheur. Amen. Le bonheur, il se trouve qu'avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je vais demander au frère Firmin de se lever à sa place et de remercier le Seigneur. Seigneur, vous bénissez, Seigneur, pour la gloire. Oui, mon maître. Une journée mise à part, Seigneur. La gloire. C'est le jour de te remercier, Père. Tu as pris soin de nos foyers. Pour la gloire, Seigneur. Gloire Seigneur, rappelle-moi ce que tu as fait. Merci à Jésus, alléluia. Réponds-toi ce matin, Seigneur. Merci parce que tu fais tout à merveille, Seigneur, à Dieu. Et celui qui connaît tout, afin que tu mets les mots, qui dirige tout, Seigneur. Parole d'autorité, et que ta parole c'est la vie, Seigneur. Tu es la parole, merci. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, on est bien dans la maison du Seigneur. Amen. La Bible nous enseigne ces mots-là, parce qu'elles sont dans la parole de Dieu. Elle nous enseigne qu'il vaut mieux passer une heure dans les paradis de Dieu que 1000 autres ailleurs. Dans cette heure que nous allons passer, même que moi je dirais des mots cassés, ou même que le message que vous n'avez pas trop compris, lui il va s'engager, lui à nous bénir. Mais il s'engage. Vous savez, il est dans le ciel. Je le dis l'autre jour, il est dans le ciel et puis lui, c'est ce qu'il veut. Vous savez, il n'avait pas besoin de s'occuper des hommes, il était vraiment dans le bonheur. Il n'avait pas besoin de regarder à ta vie, à toi, il était vraiment dans la joie. C'est pourquoi que Dieu était dans la joie. Je veux le dire. C'est un secret, je ne peux pas le répéter. Il était dans le bonheur et dans la joie, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ, il faisait la joie de Dieu. Alléluia. Vous voyez, son fils faisait sa joie, alléluia. Alors, Dieu, il n'en avait que faire de nous. Hein? Et il a pensé à nous, alléluia. Amen. Son amour a surmonté toutes ces choses-là. Amen. Vous voyez, même que Jésus-Christ faisait la joie de son Père dans le ciel, et bien il s'est souvenu de nous, alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, ce matin, je n'ai pas l'intention de vous faire pleurer. Ce n'est pas le message, ce n'est pas le but du message. Mais le but du message, c'est de changer. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est changer pour être meilleur. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on a entendu. Vous savez, il y a dans la Bible des cris. Il y a des cris de terreur. Il y a des cris où on a vraiment peur. Il y a des cris où il s'est passé un drame, une situation quelconque, vous voyez. Mais il y a le cri de bonheur. Et puis bientôt, alléluia, bientôt, ce cri de bonheur va résonner dans l'univers entier. Et puis ça, ce sera le cri de l'Église, alléluia. Le cri de l'Église va monter dans le ciel. Et puis les gens du monde entier vont écouter tout ce cri, alléluia. Pourquoi? Parce que nous serons avec lui, alléluia, justement dans ce bonheur éternel, où il n'y aura plus de pleurs, plus de peine, plus de crainte,
plus de tremblements. Vous savez, ça vous arrive pas? Certainement que ça vous arrive. De penser la nuit à vos enfants, à votre famille, ainsi de suite, à quelques situations compliquées. Et puis à l'intérieur de nous, ça tremble. Et tellement qu'on a peur. Et puis même qu'il ne s'est rien passé. Et puis il semblerait qu'il va se passer quelque chose. Ça vous est pas arrivé ça? De penser, Seigneur, il va y arriver quelque chose, Seigneur, il va y arriver quelque chose. Vous voyez, on tremble à l'intérieur de nos vies. Ben, bientôt, ça sera terminé. Ça sera balayé, alléluia. Ça sera balayé, pourquoi? Parce que nous ne serons plus là. Nous serons vraiment avec lui, alléluia. Alors, je dirais à celui ou celle encore, sans aucune prétention quelconque, j'ai quelques minutes à vous apporter le conseil de Dieu. Mais je dirais encore à celle ou à celui qui est là, qui est dans l'église de Vannes, parce que je ne prêche pas pour l'église de Lorient, je prêche pour l'église de Vannes ce matin. Et puis, je dirais à celle ou à celui-là, il ne semblerait pas encore prêt, ben d'être prêt. Parce que comme le frère a pu le dire tout à l'heure, c'est réellement éminent. Vous voyez, s'il y a des choses cachées dans nos cœurs, je vous le dis parce que ça m'est arrivé, frère et sœurs. Je ne suis pas un extraterrestre, je suis un homme comme vous, et puis vous, femmes, vous êtes comme nous. Hein? Il y a eu des choses dans nos cœurs, des choses qui n'étaient pas tout à la gloire de Dieu, et puis on voulait dissimuler, cacher, voyez. Et bien, vous voyez ces choses-là, et ben, il faut les mettre à la pleine lumière devant Dieu. Parce que vous le vouliez ou vous ne vouliez pas, aujourd'hui ils sont cachés, mais un jour Dieu fera remonter les ténèbres, toutes les choses qui sont cachées. C'est marqué dans le livre des Ecclésiastes. Hein. Donc il faut au préalable se mettre devant Dieu. Et puis si c'est des choses qui ne sont pas trop bonnes, ben, il faut demander pardon à Dieu et puis les montrer à Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut ce matin. Dieu veut que nous changions. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On le voit tous les jours, à chaque fois qu'on rentre dans l'église. À chaque fois que je rentre dans l'église, il frappe mes yeux. Vous savez, je connais tous les récits de la parole de Dieu autour, là, des murs, là, je les connais par cœur. Il y en a que c'est moi qui les ai mis à l'époque, il y a 15, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus, ou 20 ans, je ne sais plus combien de temps qu'on avait l'église. Il y en a que c'est moi qui avais mis, il y en a que c'est Kiwet, puis il y en a que c'est Mario Laguerre, hein, qui ont mis ces petits panneaux sur les côtés, là, des petits écrits que nous, on a choisis dans nos cœurs, qui semblerait que c'était bon pour nous, voyez. Et puis il y en a un que nos frères ils ont fait, et puis en l'occurrence Daniel il a pris du temps à le faire, il s'est appliqué, alléluia. Certains ont essayé de le casser, mais bon ça a été réparé, alléluia, merci Seigneur. Puis quand je rentre dans l'église, moi je le vois, voilà. Je le vois, et puis il y a un mot qui me frappe mon cœur, il est là, Exode 20, vous pouvez le lire chez vous, alléluia, vous voyez? J'ai besoin de vous le dire. Demandez à Poulain de le lire. Alléluia. Donnez-lui le Poulain. Allez. Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Je les tous. Ouais. Gloire à Dieu. Vous voyez, ce texte-là, c'est l'ossature de Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est que l'ossature? Ben, l'ossature, c'est tout homme et toute femme qui est unie d'une ossature. L'ossature, c'est nos os, vous voyez, qui forment notre corps. Autrement, notre chair, à nous, là, elle ne tiendrait pas. Vous voyez, elle n'aurait pas de force. Elle n'aurait pas de possibilité à se tenir debout. On la mettrait, on essaierait de la mettre debout, là, et puis elle tomberait par terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ossature. Alors, le texte de la parole de Dieu, là, Exode 20, c'est l'ossature de Dieu. Alléluia. Vous voyez, et l'ossature de Dieu, là, c'est fait pour avoir une structure. Alléluia. Et Dieu a imaginé dans sa pensée à lui, avant que nous soyons sur la terre, il a imaginé, et bien justement, ce texte-là, alléluia. Il l'a imaginé dans son cœur, il l'a médité dans son cœur, et puis il a fait que nous le possédons aujourd'hui. Vous voyez, les Israélites dans le désert, frères et sœurs, ils l'ont eu pour la première fois. Pour la première fois, ils l'ont vu écrit, ils l'ont vu animé de Dieu. Vous voyez? Et c'est pas pour rien que Dieu l'a écrit ces mots-là.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Voyez, c'est pour ça que je vous ai parlé des choses cachées qui sont à l'intérieur de nos cœurs, ou alors des choses qu'on désire ardemment, qui sont à l'intérieur de nos vies, et puis qui ne devraient pas être là. Dieu connaît tout, alléluia. Pas la peine qu'on lui cache quelque chose, pas la peine qu'on lui dise quelque chose, il sait parce qu'il connaît tout, alléluia. Et puis ce matin, comme hier, comme avant-hier, comme les jours passés, comme les temps passés, comme il y a 2000 ans, 6000 ans derrière, comme il y avait le peuple dans le désert où Dieu avait décidé justement de sortir son peuple, 3 700 000 personnes, 3 650 000 personnes du désert, de les emmener dans le bonheur. Voyez, il y avait quand même ce monde inimaginable. 3 650 000 personnes qui étaient dans le désert, Dieu avait pensé à eux. Il avait dit, je vais les sortir du désert, mais au préalable, il faut avoir quelque chose, justement, pour les conduire. Alléluia. Vous savez, Dieu, il y a des choses, des situations que Dieu ne veut pas arranger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des situations que Dieu ne veut pas arranger. C'est pas qu'il ne peut pas les arranger. Il dit un mot, puis la chose apparaît. Voyez, il est capable de faire planter une montagne dans la mer. Imaginez-vous. De déraciner un arbre et de le planter dans la mer. Il est capable de le faire, lui. Non, mais il y a des situations qui sont dans nos cœurs ou dans nos vies ou qu'on vit tous les jours. Alléluia. Eh bien, lui, il peut les arranger, mais lui, il ne veut pas les arranger. Alléluia. Écoutez, le peuple est parti. Le peuple est parti du pays de Pharaon. Et puis Dieu les a conduits dans le désert, vous voyez. Et puis dans le désert, là, il y a tout ce peuple méchant qui est là. Il y a le peuple de Pharaon qui est là. Et puis, je m'imaginais un petit peu, je lisais les textes de la parole de Dieu. Et puis, je me suis imaginé ça. Je disais, Seigneur, un mot de toi. Et puis, le peuple dans le désert, il n'avait plus peur. Il pouvait marcher tranquillement. Ils pouvaient faire leur petit pèlerinage tranquillement. Ils auraient été dans la terre promise tranquillement. Imaginez-vous, ils étaient derrière avec les chars, là, vous voyez. Et puis à un moment donné, là, vous voyez, il aurait pu dire à la nuée, un exemple, de l'entourer tout le peuple de Pharaon, là. Et puis ils auraient été emmêlés, eux. Ils auraient mouru dans le désert, mourir de soif. Ça aurait été facile pour Dieu de le faire. Mais Dieu a d'autres choses, frères et sœurs. Il aurait pu arranger la situation, là. Il aurait pu arranger la situation. Qu'est-ce que c'était pour lui de dire à un ange, là? De dire à un ange, décimez-moi les 600 et quelques mille, l'homme qui était de Pharaon, là. Qu'est-ce que c'était pour Dieu? C'était une situation que Dieu aurait voulu, il aurait arrangé. Il aurait arrangé cette situation-là. On n'aurait pas existé. Pharaon aurait suivi le peuple dans le désert, là, et puis il n'aurait pu exister parce que Dieu avait décidé. Non, mais Dieu a décidé autrement, frères et sœurs. Comme pour notre vie. Dieu a décidé autrement pour nous. On n'a pas le droit de faire ce que l'on veut. Vous savez, nous, on vient derrière, là, derrière l'estrade, on s'applique, on essaye de dire des bons mots, on essaye de méditer certains messages, on essaye de parler le mieux possible, on essaye de faire pleurer les gens, frères et sœurs. J'aimerais vous dire qu'on a tout faux. On a tout faux, c'est pas comme ça. C'est Dieu qui décide. Nous ne sommes pas dirigés par le diable, nous sommes dirigés par Dieu, frères et sœurs. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est prêchée de telle manière, c'est parce que lui le veut, alléluia. Dieu veut ainsi, frères et sœurs. Et le peuple dans le désert, lui, s'il allait dans le désert en direction de la mer Rouge, là, et c'est parce que Dieu le voulait. Il y avait une situation qui était compliquée. Le peuple ne le savait pas. Et puis je me suis imaginé, Seigneur, combien de fois où on marchait pour Dieu, on travaillait pour Dieu, où on essayait de faire notre petite vie chrétienne,
pour Dieu. Parce que Dieu nous avait bénis à un moment donné, ou il nous avait délivrés à un moment donné. On essaye de faire bien. Et les Hébreux essayaient de faire bien. Mais il fallait la volonté de Dieu, frères et sœurs. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voyez, il y avait quelque chose dans le cœur des Hébreux. Il y avait quelque chose dans le cœur des Hébreux pour que Dieu ne veut pas bénir, pour que Dieu ne veut pas délivrer. Et peut-être qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ta vie, là, pour que Dieu ne bénisse pas. Je m'excuse, Tony, mais pourquoi Dieu a béni Tony? Bien sûr qu'il fait ce qu'il veut. Bien sûr, il a le droit, c'est lui le maître. C'est lui qui nous dirige, frères et sœurs, il nous conduit. Pourquoi tant de problèmes dans ta vie? Pourquoi tant de difficultés dans ton cœur? Pourquoi ton mari ne vient pas à la réunion? Pourquoi il ne s'approche pas de Dieu comme le petit Sandro hier, comme le petit Anthony là? Pourquoi? Si Dieu le veut, lui, il veut le Seigneur. Et pourquoi ça n'y arrive pas? Vous avez pensé à ça? Et bien souvent on entend, on écoute le souffle de Satan derrière nous là. Je m'imagine un petit peu, eux, ils sont dans le désert là. Ils entendaient le souffle de Satan derrière. Ils écoutaient les roues du char derrière eux. Il a fallu que Dieu emmène son peuple, frères et sœurs, quelque part, devant la mer Rouge, où ces deux grands murs étaient dressés devant eux, là. C'était pas possible qu'ils puissent s'échapper. Avec une force humaine. C'était pas possible. Eh bien, je vais te dire ce matin, frères et sœurs, que dans ton problème, dans ta difficulté, que dans ton souci, c'est pas possible avec un vue humaine que tu peux te débarrasser de ces choses-là, que tu peux avancer sans l'aide de Dieu, c'est pas possible. C'était pas possible. Dieu avait dressé à côté de là 2 murs immenses au travers de la mer Rouge. Et puis Dieu va dire quelque chose, frères et sœurs. Le peuple hébreu était là, dans le désert. Tous ces hommes qui étaient là, plus de 3 millions de personnes, ils étaient là et puis ils pensaient, on n'était pas bien chez nous là-bas. On n'était pas bien. On avait une petite maisonnette pour dormir le soir. On avait dû manger à l'intérieur de nos vies. On n'était pas bien, on est dans le désert. Nous sommes face à la mer Rouge. Il y a ces 2 grands murs qui nous entourent autour de nous, là. Il y a la voie de Pharaon derrière. Ils sentaient le souffle du diable derrière eux. Est-ce que ça vous a arrivé d'avoir peur, frères et sœurs? Combien de fois où nous avons senti le souffle du diable derrière nous? Vous savez, Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, mais pour se repentir. Gloire à Dieu. Ce que sa bouche a dit son bras puissant. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est ça la différence avec nous, frères et sœurs. Nous avons besoin justement de cette structure. Et c'est ce que Dieu avait besoin. Il avait besoin de démontrer au monde entier qu'il était réellement la structure. Sans lui, on ne peut rien faire. Il est l'ossature qui tient l'Église. Elle est construite sur lui, l'Église, vous voyez? Elle est construite avec son ossature à lui. C'est pas le monde, ça. C'est Dieu. Amen. Dieu a tout mis en œuvre pour nous bénir. Dieu a mis des temps et des moments. Nous, on essaye de dire des temps. On voudrait que Dieu nous bénisse à tel temps, tel endroit, telle heure. On donne des honoraires à Dieu. On essaye de donner des horaires à Dieu. À telle heure, tu ne m'as pas béni, Seigneur. Tel jour, tu ne m'as pas béni. Mais quand, Seigneur, tu vas m'enlever cette agape de ma chair? Quand, Seigneur, tu vas enlever ces choses dans ma vie? Quand, Seigneur, on donne des ordres à Dieu, alors que Dieu est la structure, frères et sœurs?
N'oubliez pas que Dieu était avec le peuple hébreu dans le désert. Il était avec eux. Et il l'a dit aussi à nous, frères et sœurs. Alléluia. Il a dit, je serai tous les jours avec vous. Amen. Voyez, dans ces moments difficiles où toi tu vis, là, dans ces moments de crainte, de peur, de trouble à l'intérieur de ton cœur, où des fois, bien souvent, frères et sœurs, on va voir tel docteur ou tel docteur, et puis il semblerait que le docteur nous envoie une mauvaise nouvelle. La nouvelle ne nous plaît pas, elle n'est pas bonne. On a de la crainte dans nos cœurs, on a peur, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Mais à l'intérieur de notre cœur, ça tremble. À l'intérieur de nos vies, ça tremble, frères et sœurs. Alors on ne sait plus trop comment faire, mais il y a Dieu, alléluia. Et il y a la structure de Dieu à l'intérieur de nos vies, frères et sœurs. Il y a ces murs qui sont là. Je pensais à ça. Ce n'est pas tout à fait le message que je devais apporter, mais je pensais à ça. Et vous voyez ces grands murs là, qui étaient autour du peuple. Là. Et puis tout ce peuple était entassé. Il fallait qu'il rentre à l'intérieur. Ben, Dieu te demande ce matin, honnêtement, de rentrer dans la plénitude de Dieu. Vous voyez, ça ne se fera pas hors de Dieu. Ce n'est pas la peine que tu tournes autour. Ce n'est pas la peine que tu vas plus loin, tu essaies de faire demi-tour, ou d'aller à gauche ou à droite, non. Il faut rentrer, alléluia. Tu vas être béni, ma soeur, tu vas être béni, mon frère. Il faut rentrer dans la plénitude de Dieu. Il faut rentrer dans le bain de Dieu. Vous voyez, ils ont été bénis. Vous savez quand est-ce qu'ils ont été bénis, eux? Ils ont été bénis lorsqu'ils ont entré dans la mer Rouge. C'est pas normal d'entrer dans le problème. Pas normal qu'il y a autour de nous tous ces murs qu'il y a autour de nous. Vous voyez? Mais Dieu, il avait décidé quelque chose. Pourquoi les emmener dans le désert? Puis je me suis imaginé, Seigneur, pourquoi il t'emmène à toi dans des moments de problème, dans des problèmes comme ça? Pourquoi il t'emmène dans des difficultés comme ça? Pourquoi ta femme n'est pas encore chrétienne? Ou ton mari n'est pas encore chrétien? Pourquoi mes enfants, moi, ne sont pas encore chrétiens? Pourquoi, Seigneur? Il va dire, Seigneur, dans la parole de Dieu, il va dire, c'est afin de t'humilier et que ton cœur soit tout entier à moi. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelque chose, frères et sœurs, dans nos vies. Le peuple était là, mais il ne l'avait pas dit. Mais Dieu connaît tout, alléluia. On ne peut pas rien cacher à Dieu. On ne peut pas lui cacher. Il y a quelque chose dans nos cœurs, frères et sœurs, ou alors Dieu voudrait combattre à l'intérieur de nos vies, avoir le libre accès, sans aucune retenue, aller dans tel endroit de notre cœur, visiter tel endroit de notre cœur. Puis il y a certains endroits dans notre cœur où on n'a pas le droit d'entrer, parce qu'on ne peut pas emmener Dieu où nous veut, on ne peut pas emmener Dieu où lui ne veut pas aller. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas que Dieu ne veut pas bénir. C'est pas que Dieu ne veut pas bénir à toi personnellement. C'est pas qu'il ne va pas te donner le baptême du Saint-Esprit. C'est pas qu'il ne faut pas te faire grandir dans l'œuvre de Dieu. C'est pas qu'il ne t'a pas appelé. Il t'a appelé, il veut te grandir, il veut que tu grandisses. Il t'a baptisé du Saint-Esprit. Il t'a sauvé. Oui, mais Dieu veut entrer partout à l'intérieur de ton cœur. Amen. Qu'il n'y a aucune limite. Semblerait que nous, on est bien, on va à la réunion une fois par semaine, ou alors de temps en temps. Et puis on a assez avec ça. Ben non, c'est pas ça. Dieu sait toute la journée, frères et sœurs. Vous savez, il n'a pas pris le temps, lui. Il n'a pas, comment vous dire ça, quand il est descendu du ciel, là, quand Dieu a décidé de visiter son peuple, là, quand il a entendu les cris, frères et sœurs, il n'a pas dit, attends. Il y a quelque chose qui se passe là. T'as vu, elle n'aime pas tellement. Hein. Et lui, il ne fait pas trop ma volonté. Vous voyez? Il n'a pas regardé à tout ça, Dieu. Dieu a décidé quelque chose. Frères et sœurs, Dieu a décidé quelque chose, frères et sœurs. Dieu a décidé de nous bénir. Amen. Dieu a décidé de nous sauver, frères et sœurs. Et ça, c'est pas avec des forces humaines. C'est pas humain. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Ici, là, il n'y a rien d'humain. C'est l'Exode 20. Alléluia. Vous voyez, tu adoreras ton Dieu et à lui seul tu le rendras l'adoration. Vous savez, c'est important, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est une bénédiction qui va s'accomplir. Et
puis elle s'est accomplie, la minute ou la seconde, si vous voulez aller par là. Il va dire pendant 40 ans, je t'ai conduit dans le désert. Il y a combien d'années qui te conduit? 5 jours, 15 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, vendredi pour le petit là. Il y a combien de temps qui te conduit? Dieu a les yeux sur toi, il a les regards sur toi. Tu n'as pas oublié, frère et soeur. Gloire à Dieu. Sinon, on l'oublie, lui, il ne t'oublie pas. Gloire à Dieu. Il a dit, même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai pas. Gloire à Je Dieu. suis tous les jours avec toi. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, je change totalement de sujet. Chapitre 22, Ézéchiel 22, chapitre 22, et verset 33 ou 30, les souvenirs sont exacts. Il va dire comme ça. Je le retrouve. 22, 30. Voilà. Il va dire, je cherche un homme parmi vous qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Alléluia. Voyez? Et puis ça se fait pas du jour au lendemain, frères et sœurs. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être consacré par Dieu. Il faut être imbibé par Dieu. Vous savez, on n'entend pas la voix de Dieu comme ça. Hein. Au préalable, il faut rechercher la présence de Dieu. Vous voyez? On ne vient pas à la réunion comme ça, et puis sans être dans la communion avec Dieu. Vous savez, Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. Il dit un mot et la chose apparaît. Lui, il ne parle pas au hasard. Lui, il fait tout, et puis normalement, dans notre cœur, ça doit être tout. Lui, ça doit être tout pour nous, alléluia. Et nous, on est tout pour lui, alléluia. Écoutez, il va dire, je cherche un homme qui peut-être que pour lui, c'était difficile de chercher un homme qui élève un mur. Alors je me suis mis à chercher, moi. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai cherché pendant 3 jours. J'ai trouvé plein d'hommes. J'ai trouvé des hommes. Et puis quand je lisais les hommes que je commençais à lire, là, je voyais que après leur vie n'était pas conforme. C'est exactement avec Dieu. Avec Dieu, c'est pareil, frères et sœurs. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu cherche un homme qui élève un mur. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, comment élever un mur? Alors, je l'ai marqué. Je dis, comment pour élever un mur? J'ai pensé tout de suite à humain, au humain. Parce que je suis humain, frères et sœurs. Je suis humain à part entière, là. J'ai les pieds sur terre. Et puis, ma vie à moi, c'est humain. Bien sûr, mon cœur est dans le ciel. Bien sûr, mes pensées, normalement, sont dans le ciel. Oui, mais quand je lis quelque chose, bien souvent, eh ben, je pense humainement. Et puis Dieu me parlait. Il dit, Marcel, t'as tout faux. T'as tout faux. T'as tout faux. C'est pas humain ce que je te parle, moi. Je te parle spirituellement. Et puis, frère, nous n'avons pas besoin des choses humaines dans notre vie. Ce matin, nous n'avons pas besoin des choses humaines pour marcher dehors. On connaît tout dans le monde. Même qu'on ne fait pas partie du monde, on connaît tout. Avec Internet, avec les réseaux sociaux. On sait tout dans le monde. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On connaît tout. Mais c'est pas comme ça que Dieu veut. Il veut que ce soit spirituel dans nos cœurs. Il dit, regarde ça, et puis il m'a montré un homme. Alléluia. Il m'a montré un homme, et puis pas le moindre, frères et sœurs. Il m'a montré un homme, il m'a montré un autre homme, il m'a montré une femme. Comme quoi que dans notre église, frères et sœurs, eh ben nous sommes concernés par la parole de Dieu. On est concernés tout entière dans la parole de Dieu. Écoutez, il est marqué comme ça dans le livre de Daniel, chapitre 1, et verset 8. Vous pourrez les lire chez vous. Alors que Daniel, il était bien chez lui, il était dans un pays où coule pour lui le lait et le miel. Il était chez lui. Il était bien. Et puis la Bible nous dit qu'il fut pris en déportation. Il a été pris en déportation, mais j'aurais admis encore à moitié, on va dire comme ça, s'il l'aurait déporté
pour l'emmener dans une maison plus belle. Daniel était un chrétien, frères et sœurs. Non, ils l'ont pris pour l'emmener dans une prison. Sur de la paille humide, avec des murs humides. Certainement qu'à cette époque-là, ce n'étaient pas des prisons comme Pleumeur. Parce que maintenant, des prisons, on en fait des éloges. Ils ont la télévision, ils ont de quoi se reposer, on peut faire du sport. Certains cantines, hein? Certains cantines, ils leur apportent un peu de bien, un peu d'argent, un peu à manger. On peut manger même, écoutez, les mots on m'a dit, on peut même manger des entrecôtes que vous voulez. Voyez, les prisons de maintenant, c'est plus les prisons qu'il y a dans le temps. Là où Daniel était, là, c'était une prison, vraiment une prison, où c'était humide, c'est la terre battue qui était là. Et puis certainement, Zina, il va avoir froid, il va trembler à froid, il était dans l'humidité, alors que lui, il était du race royale. Comme nous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Je vous l'avoue, on n'est pas n'importe qui. On est des enfants du roi royal, alléluia. Nous sommes les enfants du roi des rois. Pas n'importe qui. On n'a rien à faire avec les étrangers. On n'a rien à faire dans les prisons étrangères. On n'a rien à faire avec le monde, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'on vit dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. C'est-à-dire que Dieu nous a mis une barrière. Il y a des barrières de sécurité dans nos vies, frères et sœurs. Qu'on ne doit pas déplacer. Des bornes anciennes de la parole de Dieu qu'on ne doit pas déplacer. Et puis Daniel a été déporté dans une prison comme ça intérieure là. Et puis il était chrétien, vous voyez. Et puis il a commencé à monter un mur. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas vrai. C'était pas le mur en papal. C'était pas le beau mur avec un bel enduit teinté dans la masse. Ah, t'as tout faux, Marcel, c'est pas ça. Le mur que je demande, moi, c'est un mur qui va au ciel. C'est le mur qui va au ciel, frères et sœurs. C'est pas un mur en béton, c'est pas un mur au bois de rose, c'est pas un mur avec des perles dessus ou des bijoux dessus. Non, c'est un mur qui va au ciel, alléluia. C'est ce mur-là que Dieu veut, frères et sœurs. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur, alléluia. Vous savez, il a commencé à le faire, le mur, alléluia. Ça a certainement été difficile. Comme toi, frères et sœurs. Il y a des jours où tout va bien, et il y a des moments dans notre vie où tout va mal. Il semblerait qu'on a commencé à mettre la main à la pâte, là. Alors, on essaye de faire quelque chose, et puis j'ai essayé, moi, vous voyez, je prends un peu du charbon, mais j'ai essayé de mettre un petit peu de béton sur un mur. Je mettais des bétons, le béton tombait par terre, le ciment, comme on appelle, là. Vous voyez, je prends la toilette, allez, un peu de ciment là, paf, je me tournais, le mur était tombé, le machin. Ça vaut rien, frère et sœur, moi je sais rien faire, ça. Déjà, je sais rien faire du tout, là. Ah, bien moins ça. Vous voyez, c'était pas ça. C'était à commencer à monter un mur spirituel. Un mur qui va au ciel. Et puis je me suis dit, Seigneur, il y en a plein qui vont commencer là. Tel que le petit, là, il a commencé vendredi, il a commencé à monter un petit mur, alléluia. Un mur à sa hauteur. Il y en a qui ont mis des murs à leur hauteur à eux, alléluia. Il y en a qui ont mis la barre de sanctification là, vous voyez, ça me dépasse, ça, moi. Jamais je m'habille, j'y rêverai. Mais elle est là, alléluia. Il n'y a pas besoin d'être un serviteur de Dieu. Je vous avoue, il n'y a pas besoin d'avoir un langage spécial. Il n'y a pas besoin d'être plus grand que les autres. Il n'y a pas besoin de monter sur l'estrade tous les jours. Il y en a qu'on ne voit jamais sur l'estrade. Mais ils ont monté des murs. Alléluia. Il y a des murs qui montent vers le ciel. Alléluia. Écoutez, puis lui, pour monter son mur, il a fait quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Tu vas me dire, Marcel, c'est quoi qu'il a fait pour monter son mur? Pour monter le mur qui était agréable à Dieu. Il a commencé par renoncer. Alléluia. Vous voyez? Pourquoi, Seigneur, tu l'as emmené dans le désert, le peuple? Pourquoi tu l'as emmené entre les deux murs de mer qui étaient là? Pourquoi ils ont été obligés de traverser la mer, là, Seigneur? Afin de t'humilier pour voir ton cœur s'il était vrai. Dieu veut les mêmes choses pour toi, frère et sœur. De t'humilier de sa façon à lui, afin
afin de voir ton cœur s'il est vrai. Et puis Daniel, il a osé, alléluia. Vous voyez, ça n'a pas été facile. Je vous l'avoue, frères et sœurs, que dans nos vies, c'est pas facile des fois. Je vous l'avoue que des fois, il y a des situations qui ne sont pas agréables. Il y a des situations où on ne devrait même pas être là. Pourquoi je suis là, Seigneur? Daniel, ce n'était pas l'endroit où il devait être, lui. Il a commencé à renoncer, à se nourrir, d'aimer du monde. Vous voyez? Il a renoncé. Frères et sœurs, si on veut monter quelque chose pour Dieu, si on veut élever un mur pour Dieu, frères et sœurs, il faut que ce mur, vous voyez, soit spirituel. Il faut qu'il y ait du renoncement dans nos cœurs. Alléluia. Vous voyez, c'est pas des grands mots. C'est pas avec des grands mots que Daniel a travaillé avec Dieu, ou que Dieu a travaillé avec Daniel. C'était des petits mots tout simples. Et puis il n'était pas dans une grande pièce de théâtre. Il n'est pas dans une grande assemblée non plus. Il était dans une prison. Alors peu importe l'endroit où tu te trouves, toi. Vous voyez, parce que bien souvent, ils ont des foyers partagés. Je parle aux femmes, tout particulièrement. Mais les femmes, ils ont des foyers partagés. La plupart, bien souvent. Et puis bien souvent, ils sont tristes parce que c'est pas facile, frères et sœurs. Je vous l'avoue, je me suis un petit peu à votre place. Je ne sais pas comment c'est, mais je me mets un petit peu à votre place, moi. De pouvoir prier devant mon mari qui est pas chrétien, de lire la Bible devant lui, et puis oser des fois lui parler d'évangile alors que lui il ne veut pas, que lui ne veut pas. Et bien souvent, frères et sœurs, on a des insultes. Bien souvent, ton mari pas chrétien mais il t'insulte. L'église d'un-tel, les chrétiens d'un-tel, les pasteurs d'un-tel. Ils font ça, les pasteurs, ils font ça. Il y a plein de choses qui viennent dans tes oreilles alors que tu ne devrais pas les écouter. Toi, tu ne veux pas, c'est pas ton but à toi. Daniel, c'était pas son but, mais il voulait élever un mur. Il voulait renoncer au but du monde. Mais si tu commences comme ça, frère, devant Dieu, obligatoirement, Dieu va te bénir. Obligatoirement. Il le fait pour les autres. À plus forte raison, il va le faire pour ses enfants. Amen. Écoutez, il va dire, je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Vous voyez? Parce que c'est facile. Enfin, c'est facile, voilà. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire avec l'aide de Dieu. De construire un mur. De construire ce beau mur-là. Peu importe qu'il est élégant ou pas élégant, c'est pas ça que Dieu cherche. Il cherche un mur. Un mur qui monte vers lui. Mais il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Et puis je me suis dit, Seigneur, mais comment se tenir à la brèche? Eh bien c'est simple, Marcel. C'est simple, Marcel. Feuille ta parole de Dieu, feuille ta Bible, là. Regarde dans ta Bible, tu vas trouver des exemples. Et puis j'ai regardé dans la Bible, alléluia. J'ai regardé dans la Bible, j'ai pas regardé dans le téléphone, j'ai pas regardé sur Internet, j'ai pas regardé dans l'ordinateur. J'ai ça, hein. Je vous l'avoue, je l'ai. Je ne suis pas contre, mes frères ils font, moi aussi ça m'arrive, alléluia. Mais j'ai regardé dans la parole de Dieu et j'ai découvert Anne, tous les ans. Il est dit comme ça, que Anne, elle était mariée avec Elkana. Elkana, il avait une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Et puis la deuxième femme, c'était une inconvertie. Une femme méchante, très méchante. Il est dit comme ça que Anne, tous les ans, elle montait au temple à Silo. Tous les ans, elle répandait son âme devant Dieu. Ça n'avait pas changé. Ça n'avait pas changé. Elle se tenait devant Dieu tous les ans. Et puis tous les ans, Pénina, à chaque fois qu'elle passait devant elle, elle la mortifiait dans la chair. Et puis je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mortifier dans la chair? Et puis en regardant un petit peu, mortifier dans la chair, c'est d'avoir dit des paroles méchantes. Ça voulait dire des choses arrogantes. Et bien le diable, c'est comme ça, frères et sœurs. Quand tu vas avancer pour Dieu, quand tu tiens à la brèche, le diable, il est là avec des paroles arrogantes. Avec des choses méchantes. Et bien souvent, on entend le souffle de Satan derrière nous. Mais non, elle n'a pas regardé à ça. Elle est montée pour la énième fois, sinon. Je ne sais pas combien de fois, moi, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mais la énième fois, elle est montée à Silo. Et la Bible dit, frères et sœurs, parce qu'elle se tenait à la brèche. Écoutez, la Bible dit qu'elle ne faisait pas comme Marcel. Parce que Marcel n'est pas fort. On n'écoutait pas sa parole. La Bible dit qu'il y avait juste ses lèvres qui bougeaient.
Hein? Vous m'écoutez pas? Mais lui, il écoute. Amen. Il écoute, il entend. Et puis lâche. Alléluia. Alléluia. C'est ça, d'élever un mur devant Dieu et de se tenir à la brèche. Gloire à Dieu. Anne avait résolu dans son cœur de monter à Silo malgré les épreuves de la vie. Malgré ce que ça coûtait. Peut-être ça l'a coûté cher, peut-être ça l'a coûté tout son caractère, tout son calme, toute son ardeur pour Dieu, toute sa volonté pour Dieu. Elle voulait une bénédiction. Dieu lui accordait. Pas à cause qu'elle était meilleure que les autres. C'est pas à cause qu'elle est meilleure que les autres. Le petit foyer là, c'est pas parce qu'elle est plus gentille que les autres, meilleure que les autres. Il pleure plus que les autres, vous l'avez bien vu. C'est pas ça. Non. C'est parce qu'il a combattu. C'est parce qu'il se tenait à la brèche, frères et sœurs. Parce que l'homme et la femme se tiennent à la brèche. Parce que les enfants se tiennent à la brèche. Parce qu'ils ont commencé à élever un mur. Alléluia. Vous voulez une bénédiction, frères et sœurs? Eh bien, il faut faire la même chose. Il faut commencer par élever un mur. Il faut commencer par se tenir à la brèche. Alléluia. Et puis, bien sûr, j'ai tombé en cherchant, en feuilletant la parole de Dieu, j'ai tombé sur un homme qui a aussi élevé un mur, qui a fait les deux choses en même temps. Vous savez, on a des bons chez nous, devant Dieu, et on a des bonnes chrétiennes. Il n'y a pas d'éloge à faire. La Bible dit que tu ne t'honores pas tout seul, tu ne donnes pas voilà, tout seul, mais qu'un autre te le dise, moi je le dis. Je le dis à l'église, à mon église. Je dis Seigneur, chez nous on a des bons chrétiens et des bonnes chrétiennes. Alléluia. Et là, que Dieu forme, alléluia. Ils se tiennent à la brèche et ils montent un mur. Alléluia. Il est marqué comme ça dans la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie. Il aurait pu rester tranquille, lui, Néhémie. Il était en paix. En paix, si on peut dire. Il était dans un autre pays. Il était ailleurs. Et lui, il avait un pays, et dans son pays, il y avait un temple, et dans ce temple, il y avait ses frères. Et il y avait de ses copains, de ses copines, de ses collègues, de ses camarades de travail, qui étaient à Jérusalem. Et puis à Jérusalem, il y a eu la guerre. Et justement, il est venu le méchant. Vous savez, bien souvent, on monte un petit peu notre vie spirituelle, on monte un petit peu nos murs, on se tient à la brèche. Vous savez, il est subtil, le diable, il est méchant, mais il ne s'appelle pas le malin pour rien. On l'a surnommé le malin. Il y a même un homme qui a dit, c'est un homme, c'est pas la Bible qui l'a dit, il a dit c'est l'homme aux pantoufles. Ouais, mais bon, il a peut-être fait une erreur là-dessus. Pantoufles, on s'en fout pas mal, nous. Si un homme vient en pantoufles ici, là, puis moi je le prends, je le déboîte, je ne jette pas d'heure. Alors un homme, c'est rien, non, devant Dieu. Ça vaut rien, non. Ah, mais le diable, il dit quelque chose. Moi, souvent, je me suis trouvé en face de ce diable-là. Bien souvent, ça fait du mal, frère et sœur. Quand on se réveille le matin, là, et puis qu'on a lutté une petite partie de la nuit, je vous dis des choses que voilà, des journées, des fois, qu'on s'est mis dans un petit coin, là, puis qu'on est en train de prier, et puis que lui, il est là, il est en train de nous chuchoter à l'oreille, et puis lui, il combat, il essaie de nous désarmer, il essaie de nous enlever notre spiritualité, il essaie de nous enlever ce que Dieu nous a donné. Il y a un jour quelqu'un, imaginez-vous, je dis devant Dieu, c'est vrai. Devant Dieu, c'est vrai. En train de méditer, parce que la plupart des hommes, ils faisaient ça, ils prenaient leur Bible, et puis ils allaient l'été en comment? Ils ne pas rester sur la place, ils se mettaient dans un petit chemin. Voilà. Il est venu. Il est arrivé, lui. Il est arrivé. Elle faisait 1m80. Imagine-toi. Toute blonde. Je vous le dis avec tout le respect que j'ai pour vous, à moitié nue. Et elle s'accrochait à vous. Imagine-toi comment qu'il était le diable. Il y a des choses dans les vies d'un serviteur, frères et sœurs, qui
qui combat. Vous voyez? Pour élever un mur, pour se tenir dans la brèche, bien souvent, c'est pas facile. Et puis lui là, il est chez lui là-bas. Il est là-bas, il est chez lui. Il pense à ses frères. Il pense au temple. Et puis à un moment donné, il y a une mauvaise nouvelle qui vient, parce que ça arrive, les mauvaises nouvelles. Vous le savez, vous faites partie d'église. Vous en avez eu des mauvaises nouvelles. Pour pas Dieu parler un peu plus longtemps, je vais aller vite fait, parce qu'il est déjà 20. Il est là, puis il reçoit ce courrier-là. Vous savez, bien souvent, frères et sœurs, quand c'est une bénédiction, le diable ne se cherche pas d'envoyer. Quand il y a une bénédiction, on n'en écoute pas trop parler. On n'en écoute pas trop parler. Quand il y a une âme qui se convertit, quand il y a une âme qui est libérée, qui a été tirée de l'enfer, on n'en écoute pas trop parler, malheureusement. C'est malheureux ça. On aurait dû, l'autre jour, là, on aurait dû entendre parler tous les minutes. Mais il semblerait que le diable, voyez, nous muselle. Voyez, un jour, le Seigneur, il va dire, oh, bon, calme-toi, tais-toi. Et puis le texte, etc., ça veut dire, sois muselé. Il y a une muselière sur la bouche du vent. Ben, il semblerait que le diable, à nous, l'église, il nous met des muselières. Ça l'a changé de main. Alors qu'on devrait se réjouir. Se réjouir parce que le fils Adonis s'est converti. Se réjouir parce que mon petit cousin Sandro, il s'est tourné vers Dieu. Se réjouir parce que Dieu va les délivrer. Se réjouir, vous voyez, d'en parler, d'en avoir plein la bouche, plein de cœur, d'en rêver la nuit. Ça devrait être comme ça. Il semblerait que ça l'a changé, frères et sœurs. Et puis à un moment donné, un des gardes vient, puis il donne un courrier à cet homme-là. À Néhémie, là, il vient donner un courrier, puis Néhémie va ouvrir le courrier. Frères et sœurs, je ne vous dis pas la désolation dans son cœur. Je ne vous dis pas le chagrin dans sa vie. Il est là, puis il regarde le courrier, puis les larmes vont couler sur ses joues. Son cœur va être arraché. Mais lui, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme par excellence. C'est un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un chrétien à part entière. Il compte sur Dieu. Il va prendre une résolution. Alléluia. Vous voyez, il ne reste pas inactif. Et bien, c'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Il ne veut pas qu'on reste dans nos beaux souliers. Il ne veut pas qu'on vienne une fois par semaine à la réunion ou 2 fois. Et puis qu'on laisse Dieu pendant des jours et des mois. Il ne veut pas qu'on le prie une demi-heure. Il veut qu'on soit toujours en communion avec lui. Toujours. C'est ce que dit la parole de Dieu. Elle dit, soyez toujours, continuellement en communion avec moi. C'est pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi c'est afin que le diable ne va pas vous donner des pensées. Alléluia. Il va prendre une décision, une résolution dans son cœur. Et bien c'est ce qu'on devrait faire, frères et sœurs. Ce matin, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait prendre des décisions, des résolutions dans notre cœur, d'être résolu à faire dans nos vies, pas d'être chancelant, de dire est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, est-ce que ça va réussir? Et puis bien souvent on pense comme ça, ou est-ce que ça va réussir? Pourquoi je suis tenté comme ça? Pourquoi ça n'arrive pas la bénédiction? Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas tes enfants, Firmin? Pourquoi pas? Alléluia. Pourquoi maintenant tes enfants ne reviennent pas à la réunion? Pour quelle raison? Il faudra un petit peu de temps, frères et sœurs. Je donne la maison du Seigneur. Vous savez ce qui compte le plus? C'est la parole de Dieu. Même s'il y avait une prophétie qui se levait là ce matin, et bien la parole de Dieu a c'est plus fort que la prophétie. Néhémie va prendre une résolution, une décision dans son cœur. Elle sera ferme, elle ne va pas changer. Et lui, il ne va pas trouver n'importe qui. Hein. Il va trouver le roi, lui. Puis même si le roi aurait dit non, lui, il aurait fait autrement. Vous voyez comment c'est dans son cœur, lui? Dans son cœur de chrétien. Il a un cœur de chrétien. Comme nous, frères et sœurs, Dieu a ôté notre cœur de pierre, il a mis un cœur qui aime, un cœur qui adore Dieu, mais un cœur qui aime nos frères et sœurs. Alléluia. Un cœur qui aime ceux qui passent des problèmes. Un cœur qui va visiter les copains et les copines. Un cœur qui va voir les décourager. Voilà ce que Dieu a mis dans notre cœur à nous. Dans le vôtre aussi, en l'occurrence. Et puis il va voir le roi. Il dit, voilà mon roi. Il dit, là-bas, le roi est venu, méchant. Il est venu, il a détruit le temple. Il y a des mois que ça s'est passé là. Il y a des mois, il y a peut-être des années que ça s'est passé. Mais il y a une décision à prendre.
Et puis devant l'ampleur du travail, il va prendre une décision. Je vous avoue que devant l'ampleur du travail que nous avons à faire, il faut prendre des décisions. Et puis il va aller vers ce roi, là, puis il va dire voilà mon roi, faut que je vais là-bas. Il faut, c'est impératif, je m'en vais, excuse-moi, le travail là-bas, c'est le travail spirituel, c'est pas le travail pour machin, c'est le travail de Dieu. Le roi va être dans l'obligation de laisser aller, ouais, parce que Dieu était derrière tout ça. Alléluia. Vous savez, quand c'est le travail spirituel, quand c'est pour Dieu, quand c'est pas pour le monde, vous savez, eh ben Dieu va tout mettre en œuvre pour que tu y vas. Il y a une personne avec des idées, il y a quelqu'un à rendre témoignage, il y a quelqu'un à aller prier pour elle là-bas. Dieu va tout mettre en œuvre pour que tu te fasses. Et puis ça se fera, frères et sœurs, je te l'avoue devant Dieu. Écoutez, et puis Néhémie va partir. Ça va peut-être pas demander un petit bout de temps quand même, quelques jours quand même, ou quelques temps pour aller là-bas, parce qu'il y avait loin. Et puis il va là-bas, il arrive là-bas, il voit là-bas, il est désolé. Il y a des fois quand on arrive, je m'excuse, je ne devrais pas vous le dire, parce que normalement un serviteur de Dieu c'est un tombeau, hein, c'est ce qu'on dit. C'est vrai? Voilà. Comme certains chrétiens disent des choses, un serviteur de Dieu, ça ne devrait pas bouger que de là. Amen. Là. Pas la compagne, pas les voisins, pas les copines. Et ni les copains. C'est là. Et puis, quand il arrive là-bas, il voit la porte du temple. La porte, elle est tombée par terre. Elle est tombée par terre. La porte est tombée par terre. Elle est brûlée, les bâtons sont brûlés. Il n'y a plus rien. Imaginez-vous la désolation quand tu arrives dans des foyers comme ça. Tu vois où il n'y a plus d'entente, où il n'y a plus de prière, où il n'y a plus rien, où le diable a tout cassé, il a tout brisé. Et puis tu rentres dans la maison, toi. Tu rentres dans la maison, t'oses pas toucher parce que là c'est brûlé, là ça va faire du mal. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Vous savez, il arrive et puis il regarde. Il regarde le beau mur d'entourage, hein. Vous voyez, avec tous ces parements qu'il y avait dans le temple de Dieu. Il y avait des parements, il y avait ces belles fenêtres, il y avait ces belles ouvertures, et puis il y avait des brèches. La Bible nous dit qu'il y avait des brèches, et puis le mur était fendu. Le mur, il y avait des brèches énormes. Et puis dans certaines vies, frères et sœurs, je vous l'avoue devant Dieu, peut-être ça ne paraît pas, mais moi je ne connais pas vos cœurs, et puis c'est bien comme ça. Mais peut-être qu'à l'intérieur de vos vies des brèches que le monde a fait, que les gens ont fait, que certaines personnes ont fait méchamment. Et puis ils sont toujours là, à l'intérieur de nos cœurs, de nos vies. Je parle pour moi, pour vous, on est ensemble, frères et sœurs, dans la maison de Dieu. Il n'y a rien de caché devant Dieu, tout est à nu et découvert. Il y a dans nos cœurs des brèches que le monde a fait. Et puis, s'il n'y a pas la main de Dieu, s'il n'y a pas la main de l'homme de Dieu par excellence, là, qui vient et puis qui répare ces brèches, elles seront toujours là. Même qu'on ne les oublie pas pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, ils sont toujours là. Il faut la puissance de Dieu. Il faut l'intervention de Dieu. Alléluia. Et puis il va commencer à le faire, lui. Il va commencer il va regarder, c'est vrai, c'est du boulot. Il y a un travail énorme. C'est énorme, frère et sœurs. Dans ta vie, c'est énorme. Je te comprends, Seigneur. Il faut le vouloir et le faire. C'est énorme ce qu'il y a à faire dans ta vie. Dieu veut de toi un homme. Il cherche un homme. Peut-être te cherche peut-être à toi. Je dis un homme, mais c'est femme aussi, frère et sœurs. Dieu te cherche à toi, peut-être. Il cherche un homme qui élève un mur. Qui commence par élever un mur. Voyez, commence par élever un mur et puis qui se tient à la brèche. Et puis lui, il était comme ça. Il commençait à élever le mur. Voyez, c'était charnel, ce qu'il faisait là. Mais c'est en même temps spirituel. Il travaillait. Il prenait le maçon, il réparait, il mettait un bloc de pierre, il mettait là, il avait cette truelle dans la main là, mais la Bible dit qu'il avait l'épée à la main. Il veillait, alléluia, il était à la brèche, il se tenait là, pour voir s'il n'y avait personne d'autre qui venait casser les affaires. Eh bien, tenons-nous à la brèche, frères et sœurs, surveillons nos frères et sœurs, ensemble, frères et sœurs, nous formons le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est la structure de Dieu. C'est l'ossature de Dieu. L'ossature de Dieu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les os de Dieu
qui tienne son corps. Comme nous, frères et sœurs, nous savons que Dieu n'a pas de corps, qu'il est esprit. Mais on s'imagine ce matin que nous sommes le cœur et puis que lui, il a la structure, l'ossature. Alléluia. L'ossature ce matin. Veillons les uns sur les autres. Amen. Car suis-je le gardien de mon frère? Amen. Suis-je le gardien de mon frère? Je vais te le dire, frère et sœur. Peut-être que tu penses autrement. Peut-être que tu penses autrement. Et si tu penses autrement, ben c'est pas bon. Je vais mettre le remettre sur les rails. Suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, demande-le, tu es le gardien de ton frère. Elle n'est pas bien, ta soeur, elle n'est pas bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas été la visiter. Elle n'est pas bien, parce qu'un tel lui a fait ça ou un tel lui a fait ça. Peu importe, je reste seul de mon côté. Mais moi, je vais la visiter. Il n'est pas bien, le petit frère, il a péché. La Bible dit, c'est la Bible qui le dit. C'est pas Marcel, c'est pas Tony, c'est pas Bobo, c'est pas Pounet, c'est pas l'étudiant. C'est pas mon neveu. C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Voyez, veillez les uns sur les autres. Il va dire comme ça, si tu vois ton frère qui a péché, va pas le chanter. Va pas chanter là-bas, parce qu'on chante, on aime bien tellement chanter. On croit qu'on a des voix d'or. On croit qu'on a des voix, c'est spécial les voix qu'on a. On aime tellement nous chanter. Oui, mais c'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, va, tout seul, reprends-le, et si tu as repris ton frère, et qu'il vient à la réunion, tu l'as gagné. Tu as gagné une âme. Alléluia. Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. On va élever un mur. Alléluia. Vous voulez qu'on élève un mur? Alléluia, on part ensemble. Alléluia, on prie le Seigneur, on part ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. On commence ensemble. Alléluia.